Donc j'habite à Saint-Thibault-de-Coux, c'est un petit village situé à 10 km au sud de Chambéry, au pied du massif de la Chartreuse. Donc c'est une envie de se retrouver à la campagne, mais pas trop loin des commodités. Ça me permet d'être au pied de montagne avec 700-800 mètres de dénivelé au départ de la maison. Et ça c'est vraiment appréciable, ça permet de gagner du temps justement pour aller s'entraîner. Les chemins autour du village, je les connais vraiment très bien. Je dois faire 90% de mes entraînements en partant de la maison. Une exploration permanente de tous les petits sentiers autour du village. L'organisation au quotidien est un mélange, on va dire, de mise en parallèle de ces trois activités, celle d'ingénieur, celle de père de famille, celle d'athlète. Dès que je me suis mis à la course à pied, je travaillais à plein temps, j'avais déjà une fille, donc une vie de famille. Donc j'ai jamais eu énormément de temps, mais je pense que plus de temps peut être un avantage pour mieux se préparer, mieux se reposer. Mais c'est surtout, je pense, une grande facilité au niveau de l'organisation surtout. Mais de l'autre côté, ça permet aussi de ne pas avoir que la course à pied à penser et peut-être d'être plus fort psychologiquement pour être présent et mieux cibler les objectifs. Et cette année, je vais me lancer sur un nouveau défi, parcourir un, je pense, des plus beaux GR d'Europe, le GR20. Donc ce sentier mythique là, qui traverse toute la Corse du nord au sud, à plusieurs reprises on est arpenté une partie, et de découvrir qu'il pouvait se faire en une fois, rend la chose assez intéressante et le défi extrêmement ambitieux et essayer de faire mieux que 32h50 et se rapprocher des 30-31 heures. Savoir que c'est un chemin de grande randonnée qui se fait normalement en une quinzaine d'étapes. Pour moi, je vais un peu vers l'inconnu, étant donné que ça va être à la fois ma course, entre guillemets, la plus longue et la plus difficile, et par la distance et par la durée, parce que j'ai jamais fait d'effort supérieur à 30 heures. Donc il va falloir gérer encore plus que d'habitude le paramètre lié à la fatigue, au manque de sommeil. Donc il va falloir être prêt physiquement et mentalement pour cette traversée.